Holy Spirit. Let's pray in tongues. Let's submit the leadership of the Holy Spirit, that the Lord will do what He plans to do in us, through us, and in spite of us. Okay. Holy Spirit, we call upon you, merci Saint-Esprit. Seigneur, nous avons que tu es là, nous sommes dans l'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui nous dirige, c'est toi qui accélère toutes choses, c'est toi qui manifeste toutes choses, c'est toi qui es capable, c'est toi qui es le leader de ce programme, c'est toi qui veux nous amener dans une terre promise. C'est toi, Saint-Esprit, que nous sans toi, Saint-Esprit, nous te disons merci. Thank you, Holy Spirit. We love you. Thank you so much. Thank you so much for what you're doing in the background, what you're doing even when you're not realizing it. Thank you for the partnership with divine angels, with divine hosts. Thank you for the partnership with divine hosts. Thank you so much, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour cette journée. Merci pour cette troisième journée, Saint-Esprit. Merci parce que c'est toi qui le décides. Merci parce que c'est toi qui nous dirige. Merci parce que tu nous utilises comme des vases entièrement, totalement d'honneur pour toi, pour notre Papa Yahweh, pour notre époux Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci pour tout. Merci pour la sécurité, merci pour la protection, merci pour la révélation, merci pour le feu, merci pour la lumière, merci pour ta grâce, merci pour ta toute-puissance, merci Saint-Esprit pour ta direction, merci pour ta lumière qui nous dirige. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. On t'appelle et tu es là. On t'appelle et tu es présent. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit. Oh, que serions-nous sans toi? Que pourrions-nous sans toi? Merci, Seigneur. Parce qu'au milieu de la journée, on t'appelle et tu le fais. Alléluia, Seigneur. Je suis particulièrement reconnaissante dans cette journée. Particulièrement reconnaissante dans cette journée. Je te dis merci. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de revenir ensemble et de demeurer ensemble. C'est ici et c'est là que tu déverses ton onction, que tu déverses ta bénédiction, la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Nous disons merci. OK, pour la session d'aujourd'hui, en vrai de vrai, on va faire 30 minutes maximum parce que moi-même, je suis entre deux programmes bien. Un jour, je vais vous témoigner de ce qui vient de se faire. Comment le Saint-Esprit a ouvert mon programme pour que je sois là. Vous voyez la parole, la puissance de la parole. Oh. La puissance de la parole. Aïe. Et quand Dieu veut que tu fasses ta chose, il libère tout et il accélère tout. J'ai littéralement vécu l'accélération à un autre degré pour que je sois ici à 12h30 aujourd'hui. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu as commencé un travail. Je ne veux pas laisser. Je ne veux pas laisser un trou. Donne-moi la grâce d'honorer ce que j'ai dit, oui, c'est toi qui me donnes la grâce. Donc, il a fait que toute chose se passe en accéléré. Tout en accéléré aujourd'hui. C'est là que tu confirmes que non,
C'est le Seigneur qui a dit. C'est lui qui veut. C'est son désir. Donc, allons-y. On va entrer dans le passage aujourd'hui. Parce qu'il faut que, voilà, on va toucher le passage aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ça va, vous êtes là, vous êtes là? Yeah. On est ensemble? Yes, we Yeah. are. Yes, yes, yes. Oui. Oui, nous sommes là, nous sommes là. On est là, on est là, on est là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, yes, yes, ça va de gloire en gloire. Dites à quelqu'un qui est dans le groupe là que aujourd'hui c'est 20 minutes, 30 minutes maximum. C'est deux maisons passées qu'on se connecter à 13h30, ça y a fini. Vrai de vrai, si le Saint-Esprit le permet vraiment, qu'il nous dise. Voilà, donc le récap des 2 derniers jours, gloire à Dieu, le Saint-Esprit nous a révélé que nous sommes dans une saison de transition. Transition de l'Égypte vers la terre promise. Et donc il nous a dit, dès le premier jour, que c'est très important que nous puissions comprendre les principes et ce qui se passe dans une saison de transition. Et il a dit, pour que nous ne soyons pas nous-mêmes les actrices de notre retard et du délai dans la transition, comme le peuple d'Israël, qui ont fait 40 ans au lieu de faire 11 jours. C'est un trajet de 11 jours. Ils ont fait 40 ans à cause de plusieurs choses. Le Saint-Esprit a dit, pendant les 14 jours de programme qu'on a pris, que on sait déjà, on croit qu'en se donnant, franchement, en se donnant, le Saint-Esprit va nous permettre de voir ce pourquoi on prie. On a commencé à prier la semaine dernière, de voir ça dans les prochains 11 jours. Ce n'est pas une coïncidence. Il va nous permettre de voir ça dans les prochains 11 jours. Si vraiment nous fermons nos bouches, on respecte les leçons apprises des anciens dans le désert. Donc, ça veut dire, les murmures, on ne murmure pas, on est patient, on ne laisse pas que l'esprit du serpent là vienne nous infiltrer et nous infester. Et on continue avec les différents coachings que le Saint-Esprit va nous donner de faire durant ces différents jours. Nous croyons qu'il n'y aura plus de délai, plus de retard, mais plutôt il y aura une accélération. Et on croit véritablement que ce sera une des clés de cette parole prophétique qui est sortie, qu'en un an, on pourra faire ce qu'on n'a pas pu faire en 40 ans. Ce sera une des clés de notre accélération. Il y a beaucoup de femmes qui stagnent encore, qui restent. On a dit, tu n'auras pas seulement une saison ce sera pas, les saisons sont constantes. Dans notre vie, on aura constamment la saison d'abondance, et puis après, on va aller dans la saison de désert, après, on va aller à la saison de captivité, après, on va aller dans la saison de transition encore, ensuite encore de la terre promise, ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire que, ah, moi, j'ai eu ça il y a 4 ans, et que donc ça ne s'applique pas encore. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai eu ça il y a 4 ans, ou il y a 3 ans et demi par là. Et Dieu merci, ma saison de désert n'a pas duré plus que ça ne devait durer. Mais la réalité, c'est que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une épreuve interminable. Ils sont dans une saison de désert interminable. Ce n'est pas normal et ce n'est pas biblique. D'accord? Ce n'est pas biblique et ce n'est pas normal d'être dans une saison de désert ou de transition qui ne finit pas. Quelqu'un qui attend le mariage depuis 15 ans, ce n'est pas normal. Il faut comprendre et reconnaître que ça veut dire que il y a quelque chose que tu n'es pas en train d'apprendre. À chaque fois que le Seigneur te donne la possibilité de sortir de cette transition, c'est-à-dire que tu es en train de rester dans la transition pour trop longtemps, beaucoup plus longtemps que tu ne devrais. Quelqu'un qui attend peut-être les enfants, c'est vrai, il y a différentes situations, il y a tous les trucs, tu as fait tout type de prière. Mais si tu es dans une période de transition, d'attente qui est trop longue, il faut observer et voir, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne suis pas en train de comprendre à chaque fois que le Seigneur me donne la grâce ou l'opportunité de traverser et de breakthrough, d'avoir une percée dans cette période de transition. Et donc, le Seigneur nous donne encore une opportunité. Si tu es dans une période, dans une transition où pendant 15 ans, 20 ans, tu es dans le ngémé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne doit pas, dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas supposés être dans une transition indéterminée. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, quand l'Israël est entré dans la transition de l'Égypte, son cœur, c'était qu'ils font ça en 11 jours. Son cœur, son plan parfait, c'était 11 jours. Maintenant, à cause de leur propre faute, des portes qu'eux-mêmes ils ont ouvertes, des différentes choses, ça a été étendu pendant 40 ans. Donc, toi-même, ça commence en toi-même observant. Il y a des trucs que toi-même, ça te rend mal à l'aise, honnêtement. Moi, la période-ci, j'ai commencé à comprendre que, hey, le Seigneur je suis encore dans une période de transition, comment?
Parce qu'il y a certaines choses qui indiquent, avant même la période de transition, que, hey, le Seigneur encore, il y a des trucs genre, par exemple, par rapport aux finances, tout le mois d'août et de septembre, mes finances avaient l'air d'être bloquées à un certain niveau. C'était bloqué un genre où, je me rappelle, il y a 4 ans, j'avais vécu presque le même scénario. Et mes finances étaient bloquées. Et il y a 4 ans, quand j'avais vécu le même scénario, ce n'était pas bloqué parce que peut-être je ne suis pas intelligente, ou bien je n'ai pas fait toutes les stratégies de vente, ou bien parce qu'il n'y a pas tel, il n'y a pas tel. Non. C'est qu'à un moment, tu essaies peut-être 4, 5 différentes choses. Tu réalises que, gars, c'est bloqué. Telle personne ne te paye pas, l'autre ne te paye pas, l'un, tel ne vient pas. Tu commences à comprendre que, OK, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il est en train de m'apprêter encore une fois de plus à traverser une certaine limitation que j'ai. Donc, c'est une limitation-là que j'avais avec mes finances. J'ai commencé à comprendre que, OK, on est en train de refaire maintenant un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qui est en train de venir. C'est-à-dire un nouveau cycle où je dois breakthrough, avoir une percée d'abord, OK? Et après la percée-là, je passe par une transition, par un désert. Et après que je suis passé par la transition, je suis établi dans ma terre promise. C'est pourquoi vous comprenez, quand on parle comme ça, quand je parle, je ne suis pas en train de juger ou condamner quelqu'un. Je suis en train de vous dire que c'est un cycle qu'on va avoir plusieurs fois dans nos vies. Mais il faut savoir à chaque fois que le Seigneur te fait passer par ce cycle-là. Certaines personnes, le cycle-là, c'est chaque 7 ans. Certaines personnes, le cycle, c'est chaque 3 ans. Certaines personnes, c'est un cycle qui vient chaque 4 ans. D'accord? Certaines, c'est 5 ans. Vraiment, chacun, quand tu observes un peu les schémas, tu vas voir un peu ton cycle, le cycle dans ta vie. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas supposé rester dans une phase du cycle-là pendant trop longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des leçons que tu n'es pas en train d'apprendre. Et le Seigneur va te faire demeurer à la phase-là jusqu'à ce que tu apprennes la leçon qui sera ton breakthrough. C'est ça qui va percer le mur de limitation. Je rends grâce à Dieu parce que le mois de, c'était quand? C'était mi-septembre. Il m'a donné une mission avec d'autres personnes qui étaient avec moi. Et durant la mission, gloire à Dieu, on a gagné la mission là. On a fait vraiment une grande victoire. Mais il y avait une mission personnelle aussi que je devais avoir, qui devait m'aider à transpercer. Il y avait comme une membrane de limitation sur ma propre vie dans certains domaines. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une chose que je ne suis pas en train de dire ça en jugeant ou en indexant. Je suis en train de vous dire ça parce que je suis passée par le processus là. Et même jusqu'à présent, je passe par le processus. Et donc, je l'ai dit avec beaucoup de compréhension sur les différentes étapes qui m'ont permis au moins de passer le côté de breakthrough là. De breakthrough pour... Il y avait une limitation pas possible en fait. Que je pouvais atteindre un certain niveau, mais je ne peux pas traverser le niveau là. OK? Sur ma vie, ça venait de 4 générations de mon arrière-grand-mère. Et gloire à Dieu, on a pu traverser ça. Donc, le Saint-Esprit nous a dit, nous sommes dans une transition de l'Égypte pour la terre promise. Et dans le premier jour, il nous a fait donner cette révélation. Et il a dit, dans la transition, il faut faire attention à ta bouche. Il faut faire attention aux murmures. Il faut faire attention aux querelles. Il faut faire attention à ce à quoi tu te mets en accord avec. Les circonstances de la vie vont venir et il y aura beaucoup de sujets de plainte. Mais n'entre pas dans la plainte. C'est pour ça qu'on a donné le challenge le premier jour. Transforme les sujets de plainte en sujets de louange. Transforme les sujets où tu pouvais murmurer en sujets où tu peux bénir et apprécier quelqu'un. Transforme ces sujets-là en sujets de louange et d'appréciation. Gloire à Dieu. Ça, on a fait ça le premier jour. On a dit, voilà, pendant 14 jours, musclons et bâtissons ce muscle-là que nous avons interne, de pouvoir bénir les gens avec les paroles, de pouvoir transformer les pensées dans nos cœurs pour que ça ne s'imprime pas, mais qu'on puisse exprimer ça plutôt de manière positive. Au lieu d'insulter quelqu'un, au lieu de mépriser quelqu'un ou bien de se plaindre, tu transformes ça en quelque chose de positif que tu vas relâcher dans l'atmosphère. Donc, ça va bâtir ton muscle-là. Numéro 2, c'était hier. Il a dit, faites attention à l'esprit du serpent. Et donc, il nous a donné 3 exemples de l'esprit du serpent dans Acte 20. Verset 3 à 6, Paul quand il a mis le feu, le serpent est sorti parce qu'il a senti la chaleur. On a compris que le serpent, quand la chaleur, il s'enlève.
Et quand ça dit, c'est pas présent, tu renvoies ça dans le feu, d'accord? Tu vas maintenir le feu. Et on a dit, pour maintenir le feu, pour avoir le feu, pour que le feu monte dans ta vie, tu dois te donner en sacrifice. Ça veut dire que tu vas mourir à toi et tu vas te donner en sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de feu sans sacrifice. S'il n'y a pas de viande sur un barbecue, il n'y aura pas de feu. S'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas un autel qui est présenté, on a dit nous sommes des pierres vivantes et quand nous venons ensemble, si nous sommes simplement 12, c'est un autel vivant très puissant. Si nous sommes simplement 12 qui nous donnons comme pierres vivantes, c'est un autel c'est un autel vivant très puissant. Et on a dit, quand tu te donnes en sacrifice, toi-même, ta pensée, ton corps, tes émotions, tu sacrifies tes émotions. Tes pensées, tu sacrifies tes pensées. Ta volonté, tu sacrifies ta volonté. Ton esprit, tout ton corps, de tes cheveux jusqu'à ton orteil. Quand tu te donnes en sacrifice, le Seigneur envoie ton feu. C'est comme ça que tu augmentes en feu dans le monde spirituel, parce que tu te donnes en sacrifice. D'accord? Et donc, quand tu te donnes en sacrifice, le feu augmente. Le serpent, l'esprit du serpent, là, il est très subtil. On a parlé de ça hier. L'esprit du serpent n'a pas peur de la présence. C'est pour ça qu'il était dans le jardin d'Éden. L'esprit du serpent n'a pas peur des prix augmentés et qu'on ne le pointe pas du doigt et qu'on n'écrase pas sa tête. On ne le cible pas particulièrement. Il peut être très à l'aise. L'esprit du serpent est souvent très à l'aise même dans les églises. Très à l'aise. Parce qu'ils ont leur technique pour maintenir, pour rester là. D'accord? Et l'esprit du serpent vient faire quoi? On a dit dans Genèse 3, verset 12, verset 1 à 2. L'esprit du serpent vient premièrement, il vient venir questionner qu'est-ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a dit? OK? Dieu a dit que, est-ce qu'il a vraiment dit que? Premièrement, il vient questionner qu'est-ce que Dieu a dit. Et en questionnant ce que Dieu a dit, il vient aussi questionner les autorités et les leaders qu'il y a dans ta vie. OK? L'autorité de ton mari, l'autorité de ton père, l'autorité des leaders. L'esprit du serpent vient questionner tous ces éléments de leadership. Donc, tu vas voir que tu es très rebelle. Et la rébellion, c'est ce qui a chassé Satan du ciel. C'est pour ça que nous, en tant qu'épouses et en tant que femmes, nous devons tout faire, vraiment assujettir nos cœurs pour que nos cœurs ne soient pas dans la rébellion, mais que nous ayons des cœurs soumis. C'est pour ça que le Seigneur fera toujours ce qu'il va nous demander à nous en particulier. Et donc, l'esprit de serpent, en plus de ce qu'on a vu dans Genèse 3, versets 1 à 2, on a vu aussi que l'esprit de serpent vient questionner aussi ta consécration. Il vient faire tout pour diminuer ta consécration. Il vient il va dire, est-ce que Dieu t'a vraiment dit de ne pas regarder les films du monde? Tu vas commencer à justifier un peu. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit de jeûner de telle à telle heure? Tu vas commencer à justifier. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit de respecter le temps de prière de matin de telle à telle heure? Tu vas commencer à justifier. Il vient pour diminuer ta consécration, pour diminuer ça. Il va venir par des querelles. Donc, il va faire peut-être quelqu'un t'énerve même. Tu sors de ta consécration. Tu sors de comment dire, ta consécration en fait. Le fait que tu t'es mise à part. Il va te mélanger, il va vouloir que tu te mélanges durant cette période. Il va vouloir quelqu'un peut lire ça, quelqu'un peut sortir ça et lire ça, je vous en prie. Je prends un appel rapidement de 2 minutes. Nombre 21, verset 4 à 8. Nombre 21, verset 4 à 8. C'est bien ça. Oui. Ok, je lis. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte
pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Nombre 21, versets 4 à 8. Amen. Yes, 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 yes. Hallelujah. Alors, on voit dans ce passage que la première chose qui les a poussés à se plaindre, c'était l'impatience. D'accord? Ils étaient impatients. On dit, they traveled from Mount Or along the route of the Red Sea to go around Edom. Donc, il y avait un détour. Le Seigneur les a fait faire un détour. Non, c'est pas le Seigneur qui les a fait faire un détour. Les circonstances et tout ce qu'ils faisaient là, ça les a fait qu'ils fassent un détour. Donc, ils sont passés, they went around Edom. OK? But the people grew impatient on the way. Parce que quand eux-mêmes, ils étaient les causes de leur propre délai. Mais eux-mêmes encore, ils sont devenus impatients sur le chemin. Ils sont devenus tellement impatients que, numéro verset 5, they spoke against God and against Moses. Ils ont parlé contre Dieu et ils ont parlé contre Moïse. Donc, le leader que Dieu a utilisé pour les diriger, pour les instruire. Ils ont mal parlé de Dieu et de Moïse. And said, why have you brought us out of Egypt to die in the desert? Pourquoi tu nous as amenés pour mourir au désert? C'était peut-être, je ne sais pas, la énième fois qu'il disait ça à Moïse. There's no bread, il n'y a pas de pain. There's no water, il n'y a pas d'eau. We detest this miserable food. On déteste cette vie de consécration et de semence. On adore seulement attendre que Dieu nous donne quelque chose pour qu'on puisse faire. OK? Verset 6. Then the Lord, Yahweh, sent venomous snakes among them. Le Seigneur a envoyé des serpents venimeux parmi eux. They beat the people and many Israelites died. Les serpents venimeux, c'est quoi? C'est des trucs comme les maladies. C'est les querelles. Le serpent fait quoi? Ça envoie le venin. Le venin arrive où? Ça arrive au cœur. C'est tout ce qui fait que ton cœur aussi. Le venin, ça cherche le cœur. C'est donc quand quelqu'un est piqué par le serpent, le venin, il fait quoi? Il fait tout pour que on arrête le sang. Je ne sais pas si quelqu'un... C'est maintenant que ça me rappelle les histoires qu'on nous racontait quand on était petit là. On arrête là où le serpent a piqué pour que le sang ne circule plus. Pour que ça ne monte pas jusqu'au cœur. Parce qu'on veut protéger le cœur. Donc le venin du serpent vient et ça fait quoi? Ça affecte le cœur. Tu commences à avoir les sentiments bizarres dans ton cœur. Les querelles, les offenses, les blessures, les ceci, l'amertume, le mépris, tout ça là dans le cœur. Le serpent va dans le cœur. Et donc, le venin va, ça entre, ça pénètre. Le venin qui se trouve dans la famille, c'est quoi? Toi, là, la bouche de quelqu'un. C'est pour ça que le Seigneur a dit que ta bouche, là, n'est pas la bouche, n'est pas le venin comme le serpent. Durant les 14 jours ici, pardon. Laisse que le Seigneur fasse quelque chose pendant 14 jours. Prive-toi pendant 14 jours. Que le venin ne sorte pas de ta bouche. La parole nous dit dans Jacques 3, verset combien là? C'est peut-être 6, 5 ou 7 ou 8 là-bas. Que la langue, qui peut dompter la langue? Qui peut dompter la langue? Il faut qu'on puisse dompter la langue. Pour que de nos bouches ne sorte pas la louange, l'adoration. Et en même temps, tu es en train de maudire quelqu'un, tu es en train de dire des choses minables et horribles par rapport à quelqu'un. C'est pour ça que le Seigneur dit la langue. Pourquoi? Le venin du serpent vient de la langue. Le venin, là, ça sort de la langue. Et donc, c'est très important. Donc, le serpent a commencé à envoyer le venin et les gens ont commencé à mourir. C'est le venin qui apporte la mort physique, absolument, mais aussi la mort. Ça veut dire que tu te sens mort par rapport à Dieu même. Il y a la mort partout. La mort dans tes finances, la mort dans tes relations, la mort dans tes... La mort, des fois, c'est pas partout, mais quand tu prospères un peu quelque part, mais il y a un endroit là où c'est comme si c'est seulement mort. Et qu'est-ce que Dieu dit? Verset 7. The people came to Moses. Donc, quand les gens ont vu ça, ils ont dit que, hey, eux-mêmes, ils ont reconnu, Dieu merci. Ils se sont repentis un peu plus rapidement que leur père, parce que c'était déjà les enfants, la prochaine génération. C'était déjà la génération qui devait entrer dans la terre promise. Les people came to Moses and said, we sinned when we spoke. Écoutez, qu'on a parlé. Écoutez, c'est la parole. Ils n'ont pas dit qu'on a forniqué. Ils n'ont pas dit on a péché qu'on a forniqué. Ils n'ont pas dit qu'on a péché qu'on a volé. Ils n'ont pas dit on a péché qu'on a
tué. Ils n'ont pas dit qu'on a péché, qu'on a détourné. Dans le cas-ci, pour le type de délivrance-ci, surtout dans le désert, ils ont dit quoi? We sinned when we spoke, qu'on a parlé against Yahweh and against Yahweh and against où je suis, on a une petite and against you, et contre toi. Donc, on a péché qu'on a parlé contre Yahweh, et on a péché qu'on a parlé contre toi, Moïse. D'accord? Donc, eux-mêmes, ils sont venus reconnaître leur tort à Moïse. Maintenant, il a dit, pray that Yahweh will take the snakes away from us. Prie que Yahweh va enlever les serpents de nous. So Moses prayed for the people. Donc, Moïse a prié pour les personnes. Dans le cas, si on voit quoi? On voit un peuple, on voit un leader. On voit qu'ils ont parlé, c'était le péché du parler. We spoke against. Ça veut dire quoi parler contre Yahweh? Et ça veut dire quoi parler contre Moïse ou contre un leader que le Seigneur utilise pour te sortir de là où tu es? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il faut dire oui, tu as vraiment dit. Ne dis pas le contraire de ce que tu as dit. Dieu a dit en cette saison, nous allons entrer dans, seront des lumières, la lumière va briller, que la lumière soit à l'intérieur de nous, hors de nous, c'est ça qui va faire qu'on puisse voir les choses seront dévoilées, d'accord? Il a dit que c'est une saison de restauration, les couples seront restaurés selon le jardin d'Éden. Il nous a demandé de monter haut, ça veut dire que pour monter, il faut se purifier. On ne peut pas monter haut sur la montagne, Somme 24, sans se purifier. Il nous a dit de monter, parce qu'on monte sur la montagne de l'Éternel. Et sur la montagne de l'Éternel, c'est même là-bas que le jardin d'Éden est. Quand tu vois beaucoup d'histoires et de trucs qui ont été enseignés, le jardin d'Éden était en haut d'une montagne. C'était sur une montagne. D'accord? Donc, quand le Seigneur te dit monte, c'est parce qu'il veut que tu arrives à la destination là du jardin d'Éden. D'accord? Et donc, il nous a appelé à monter. Il nous a donné plusieurs promesses. Il a dit, c'est une saison de restauration. Il a dit, c'est une saison d'abondance. Il a dit, c'est une saison d'accélération. Il y aura une accélération incroyable dans nos destinées. Il a dit, c'est une saison de prospérité et il y aura la double portion dans la prospérité. Il a dit tout cela. Moi, je vous rappelle ça chaque jour. Parce que je veux pas que notre cerveau s'y oublie trop vite et le serpent soit mis à enlever des trucs qu'on a dit. Il faut savoir que le Seigneur a dit et c'est vrai et c'est ce qui va se passer. Maintenant, sécurisons notre héritage. S'il a dit, voici ce que je te promets, ne laisse pas que toi-même, avec ta bouche, tu viennes gâter ce qu'il t'a promis ou viens retarder ce qu'il a promis. Et donc, on ne doit confesser rien d'autre que ce qu'il a dit, ce qu'il nous a révélé depuis une semaine. On doit confesser rien d'autre. Donc, même si gars, même pour payer la bouteille de gaz, je ne peux pas. Donc, commence à dire que je suis trop pauvre ces jours-ci. Dis que non, mon abondance n'est pas encore arrivée. Donc, j'ai besoin d'aide pour acheter ma bouteille. Dis que ma prospérité n'est pas encore là. C'est en train de download, c'est en train de téléchargement. Donc, tu peux parler de ta réalité sans te condamner. Ne parle pas de ta réalité en te condamnant. Parle de ta réalité en projetant l'espoir par rapport à la réalité. Mon mari ne va pas encore trouver. Je suis à dévoiler, je suis en train d'attendre qu'il vienne me voir. Mon employeur ne sait pas encore que je suis là. Il n'a pas encore vu mes compétences dans le monde spirituel. Bientôt, il va me donner. Le transfert des richesses des nations, là, c'est en train de venir. C'est en téléchargement. C'est vrai que je n'ai pas encore ça dans mes poches, mais c'est en téléchargement. OK? Tu peux dire ta réalité sans condamner, sans te condamner, sans donner un verdict toi-même de ta propre bouche d'une fatalité ou d'une finalité. Donc, à chaque fois, même si je ne suis pas contre, tu dis que peut-être j'ai mal à la tête. OK, on n'est pas dans un optimisme, voilà, irréel. Tu peux dire j'ai mal à la tête, mais voilà, j'attends que le Seigneur m'envoie ma guérison. Donc, il faut toujours mettre un point virgule. Ne mets pas un point. Surtout en cette saison-ci, sois très conscient de ce que tu dis. Même si tu dis, ne mets pas un point. Ajoute le point virgule. Mon mari, ici, il est en train d'être très difficile en ce moment, mais le Seigneur est en train de travailler sur son cœur. Point. OK?
point virgule, ne mets pas point. Ne dis pas que mon mari, c'est très difficile. Mon mari, il m'énerve. Mon mari, il me dérange. Mon mari, c'est vrai qu'en ce moment, je sens dans mes émotions comme s'il est en train de m'énerver. Mais, point virgule, ce n'est qu'une phase. Et peut-être ça cache le fait que peut-être il a besoin de plus de mon attention. Point. D'accord? Ne finis pas un point. Ne finis pas le point. Ne mets pas un point. Pourtant, Dieu a dit que c'est un point virgule. OK? Voilà une manière pratico-pratique. Donc, il a dit, donc voilà comment on doit se mettre en accord avec Yahweh. Et aussi, on doit se mettre en accord avec les leaders qu'il nous a donnés. Donc, ils n'ont pas seulement parlé mal de Dieu. En général, d'habitude, ils parlaient mal même de Moïse. Et Dieu a dit à Moïse qu'à chaque fois qu'ils parlent mal de toi, ils sont en train de parler mal de moi. Ben, c'est moi qui t'ai envoyé Moïse, c'est moi qui t'ai donné la mission. Donc, quand ils parlent mal de moi, ils parlent mal de toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la première chose, parce que chaque jour, je suis sûr que peut-être c'est cet esprit qui le veut, on va souvent se repentir de certaines choses qu'on a fait, qui n'étaient pas correctes. Et Dieu merci, la repentance, c'est un cadeau. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas comme je me suis repenti hier, non. C'est que chaque jour, le Seigneur donne un pan de révélation. Et quand il te donne le pan de révélation, là, tu réalises que, oh, j'ai un peu d'âme sur l'autre aussi. Tu te réponds simplement. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement. C'est une opportunité de clean up, you know. C'est formidable. Donc, on se repentit. Et chaque fois qu'on s'est mis en accord avec l'ennemi sur ce que Dieu n'avait pas dit, on va reprendre, on va renoncer, on va annuler toutes les paroles qu'on a relâchées, qui n'étaient pas en accord avec ce que Dieu a dit pour nous et pour cette saison. Le Seigneur nous donne cette opportunité de le dire, de le faire. Et la deuxième chose qu'on va faire comme prière, c'est on va se repentir, on va renoncer, on va demander au Seigneur de nous pardonner. Pour chaque fois qu'on a parlé à un leader, on a déshonoré le leader dans nos vies, qu'on a déshonoré, on a méprisé, on a parlé mal. Peut-être on n'a même pas parlé vocalement, mais dans ton cœur parlait mal de cette personne. OK? Et on va te demander pardon au Seigneur et on va se repentir pour cela. Pourquoi? C'est très important. Après qu'on aurait fait ça, moi, je vais prier pour vous parce que, voilà, je suis leader. Voilà. Et dans Praying Bright, voilà, le Seigneur m'a donné que, voilà, c'est mon rôle pour l'instant. Et donc, je vais prier pour vous. On suit le schéma biblique. Moi, vraiment, un des secrets dans ma croissance spirituelle, c'est que je vois juste le schéma que le Seigneur donne dans la parole et je suis ce schéma-là presque aveuglement en quelque sorte. Je suis le schéma. Parce que dans toute histoire, il y a un schéma. Et si Dieu nous t'envoie dans une histoire, d'habitude de mon Seigneur, quel est le schéma pour cette saison-ci ou pour cette journée? Et quand il te montre le schéma, tu appliques simplement le schéma comme tu as vu que c'était écrit. Donc, quand on se repentit, ok, c'est ça que le peuple a fait. Moi, je vais prier pour vous d'abord. Et après, je vais vous donner le prochain exercice que le Seigneur m'a mis à cœur. On doit faire. On doit regarder maintenant à la croix. D'accord? Amen. On est ensemble. On a suivi l'instruction. Allez, on va prier. On va demander au Seigneur. On va renoncer. Amen. Alléluia. On va dire, Seigneur, maintenant nous sommes dans la présence de Dieu, nous venons dans la repentance, nos cœurs, c'est le cœur qui doit se repentir, pas seulement la bouche dit simplement ce que le cœur est. Il faut te sentir vraiment que tu es désolé et que vraiment tu reconnais que tu t'es associé avec le diable pour dire les choses que ce n'est pas Dieu qui a dit sur ta propre vie. Et il faut reconnaître aussi que tu as dit des choses sur les leaders, que ce soit ton époux, ton époux c'est un leader, ton époux c'est le Moïse, ton époux c'est le leader dans ta vie, le signe de l'autorité. Ton père, c'est un signe d'autorité. Ton boss, c'est un signe d'autorité. Tes aînés même, les grands frères et grandes sœurs, ce sont des autorités. Dans les groupes comme le groupe C, Praying Bright, je suis une autorité dans ta vie en tant que leader. OK? Donc, tu as plusieurs leaders. Il y a plusieurs types de leaders. Et donc, si tu as une pensée, si tu as des réflexions bizarres sur ton mari, sur quelqu'un d'autre, sur n'importe qui, OK? Ton boss, c'est l'opportunité maintenant de dire, Seigneur, vraiment, je suis désolé. Je me réponds. Je reconnais que je l'ai fait. Je me réponds de cela et je renonce vraiment à tout ce que j'ai dit par rapport à cette personne. Je suis vraiment désolé. D'accord? Allons-y, prions et répentons-nous. Père, nous nous présentons devant toi, nous nous répentons, Seigneur. Chacune doit se repentir d'abord, avant que je vais prier pour vous, mais je prie seulement pour que ce soit un guideline. Chacune se repente de son côté, pardon, je vous en prie, faites-le, c'est un exercice que chacune, ta repentance, c'est entre toi et ton Dieu, d'abord. Mais fais-le, même si ton micro est fermé, fais-le de ton côté, je t'en supplie, s'il te plaît. Faisons-le ensemble, d'accord? C'est pour ton propre bien, ok? Seigneur, merci. Merci pour l'opportunité de nous repentir. Merci pour l'opportunité de reconnaître qu'on a fait, comme tu l'as fait pour ce peuple d'Israël dans Nombre 21, Seigneur. Ils ont reconnu qu'ils avaient mal parlé.
Ils ont reconnu leur faute et ils se sont repentis. Ils ont donné l'opportunité de se repentir. De venir à Moïse et dire que vraiment on a mal parlé. Je suis vraiment désolé, on a parlé contre Dieu, on a parlé contre Yahweh, on a parlé contre toi. S'il te plaît, prie pour nous, pour que les serpents puissent partir. Seigneur, c'est ta délivrance, pardon, Oh, délivrance. merci Seigneur. Je te Merci demande Seigneur. Nous nous pardon, répondons. Seigneur, À chaque fois que je pour me le suis mis en accord murmure, avec les ce que tu coups as de dit, que je j'ai fait à reste, l'égard de Seigneur. mon père, Ce de que tu mes as dit, grands c'est la frères. vérité. Ce Au que tu as dit, nom c'est la de vérité sur Jésus, cette saison. C'est une saison j'annule de ces restauration. paroles. Peu importe le désert que Quel j'aurai devant moi, murmure, le quelle jardin bouderie d'Éden est que devant. j'ai C'est une exprimée saison et où qui mon ont le mari et moi, fait mon mariage sera restauré. une C'est une saison porte, où je monte Seigneur, vers encore en ce qui ne te intimité avec toi. glorifie pas. Je Je la monte sur la récupère avec montagne. puissance, Je monte Seigneur. sur la montagne En te dans mon demandant jardin d'Éden. pardon, C'est une Seigneur. saison En te de demandant consécration pardon, où je oh suis Père consacré à éternel. toi. Pardon, Totalement, Seigneur. complètement, Pardonne-moi, Jésus. totalement consacré dans le nom de Pardonne-moi, Jésus. C'est Jésus-Christ. une Je saison monte sur la confiée à montagne. toi, Seigneur. C'est Et une saison, Seigneur, Seigneur, je où tu m'aligne à apportes de la ta schéma. Au prospérité. nom Je de marche dans la Jésus, Seigneur. prospérité. C'est une Je te saison de demande victoire et de pardon, triomphe profondément sur les pardon. forces des ténèbres. C'est une Aide-moi, saison, oui Seigneur, à Seigneur. réaliser que cette Pardonne-moi quand je me vérité suis mis en descende dans mon accord cœur avec cela. et qu'elle soit Pardonne-moi quand établie, Seigneur, que je ne ma murmure bouche, plus oh Seigneur. contre les Pardonne-moi leaders pour que tous les tu péchés de la établis dans bouche. ma vie, Pour tous les Seigneur. péchés de Au la bouche. nom de La Jésus, bouche que qui a ma fait le bouche commérage. soit La bouche qui a purifiée, fait le congossage. qu'elle soit La bouche qui a méprisé. sanctifiée, oh La bouche qui a Jésus, mal même parlé. avec les La bouche qui a enfants, même avec murmuré. mon La bouche qui prochain. était Je plate. La bouche refuse que qui a ma bouche méprisé. soit La souillée, bouche qui a dit qu'elle de mauvaises libère des choses sur paroles quelqu'un. de La mort. bouche qui a Je relâché des choses refuse amères. cela de ma La bouche bouche. qui n'a pas su Au nom apprécier. de La bouche Jésus, qui a tout ce critiqué. qui se crée La comme bouche, oh Seigneur, frustration, comme pardonne-moi tous les péchés de découragement, la comme bouche. Tous les murmure à péchés de l'égard de la mon bouche. mari, mes Comme le enfants peuple et Israël a toutes les dit. personnes que Ils tu ont as mis dans parlé. mon champ. Seigneur, je Oh, te demande ils ont pardon, oh parlé là. Seigneur. Ça a Seigneur, relâché des je choses te qui n'étaient demande bon pour toi et pardon, contre tes Jésus. serviteurs. Je te demande pardon, Seigneur, Seigneur je me Jésus. répands. Merci Quand pour je la me suis lumière de mis ta en parole. colère, quand je me Merci suis pour mis la en lumière de ta parole, oh contre les Seigneur autorités dans ma Jésus. vie, Ah, que ce soit mon Seigneur, papa, qu'est-ce que nous sommes mon sans papa toi? terrestre, que ce Seigneur, soit c'est ma toi maman, qui nous ma maman terrestre, perfectionne. que ce C'est soit toi mon qui nous époux, donne une mon vie époux excellente, terrestre, oh que ce soit les Jésus. bosses, Ah, que tu Seigneur, m'as donné, mon que tu âme m'as béni, s'humilie pour qu'ils devant puissent toi. être Seigneur Jésus, supervisés, que le l'orgueil, travail la que je fais. rébellion Seigneur, je me s'abaisse répands. de mon À chaque fois que ma existence. parole, Au j'ai nom dit des de choses, j'ai pensé des Jésus-Christ. choses Seigneur, je qui veux n'étaient rentrer pas, dans le qui n'étaient schéma que tu honorables as pas. Je les tracé, ai maudits Seigneur. avec ma Le parole. schéma que Je tu les as ai maudits avec tracé, mes parce pensées. que Seigneur, l'enjeu, c'est nettoie, l'éternité. nettoie. Je me L'enjeu, c'est de répands gagner contre les les leaders âmes pour ton spirituels, contre royaume. les Oh pasteurs, contre les Seigneur, je pasteurs te qui ont demande pardon, été des bergers Seigneur. sur ma vie, Je te demande contre les pardon, pasteurs qui ont été des Jésus. bergers sur ma Mon vie. cœur Seigneur, je me s'humilie répands. devant toi. Seigneur, Mon nettoie mon âme se cœur. prosterne. Nettoie Mon ma âme se bouche. prosterne, Nettoie Seigneur. mes mains, Je te surtout demande nettoie mes pardon. bouches. Que ma Purifie ma bouche soit bouche. Dans sanctifiée, le nom de purifiée. Jésus. Seigneur, je Merci, refuse purifie ma qu'elle bouche. libère encore de Oui, mauvaises Seigneur. paroles qui apportent la Oui, mort, Seigneur. Seigneur, mais Dans qu'elle le donne la nom de vie au Jésus. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais Alléluia. prier pour vous. Je Merci, vais prier pour Seigneur. nous tous. Je vais prier pour toutes Alléluia. les brides dans la terre des praying brides. Je vais prier pour Oh, chacune, celles qui sont connectées, celles qui ne sont pas connectées, celles qui sont connectées d'une certaine manière à cette terre et qui honorent cette terre et qui se connectent à la grâce Alléluia. qu'il y a sur cette terre. Je vais prier maintenant dans le nom de Alléluia. Jésus. Oh, merci, Père, je te prie Seigneur. maintenant. Je te prie pour chacune de tes filles, les filles de Papa Yahweh. Je te prie pour chacune de tes épouses, les épouses de Christ. Je te prie pour toute, chacune qui est dans la terre des praying brides, où tu m'as donné l'autorité, l'autorisation de mener, de diriger et de leader, de projeter la vision que tu donnes, qui est ta vision et que tu me permets de porter et de communiquer. Seigneur, je te prie pour toutes ces âmes qui sont connectées à cette terre. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Yahweh, enlève tout serpent. Enlève Au tout serpent. nom de Chasse tout Jésus-Christ. serpent du milieu de nous. Au nom de Chasse tout Jésus-Christ. serpent du milieu de nous. Oh, Seigneur, que le feu que tu as mis à l'intérieur de moi puisse être dans ma voix, dans la vibration de ma voix. Que le feu que tu as mis à l'intérieur de moi puisse être sorti pour chasser tout serpent. Chasser tout serpent, Seigneur. Tout esprit de serpent qui se gâchait encore, qui se déguisait, et repars le feu. Repars le feu. Dans le nom de Jésus. Je déclare par la tête que je suis, Seigneur, que le corps que nous sommes, le corps de Christ que nous sommes, et toi, tu es notre tête. Toi qui es notre tête de notre corps. Nous écrasons maintenant tout esprit de serpent au milieu de nous. Nous écrasons tout esprit de serpent du milieu de nous. Nous écrasons tout esprit de serpent du milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu les chasses maintenant. Tu chasses tout serpent dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Verset 8. Alléluia. Et Yahweh a dit à Moïse, verset 8, voilà maintenant l'antidote et la solution maintenant pour parfaire tout cela. Alléluia. Voilà l'antidote et la solution pour parfaire tout cela, c'est dans le verset 8. Verset 8 à 9. Donc Yahweh a dit maintenant à Moïse, quand Moïse a intercédé, il a prié pour le peuple. Yahweh a dit à Moïse, make a snake and put it up on a pole.
fais un serpent et tu mets le sur un bâton. Anyone who is bitten, toute personne qui est mordue, can look at it and live, peut regarder à ce serpent et vivre. Alléluia. J'espère que vous êtes en train d'enregistrer ceci. Parce que c'est ici vraiment que c'est le summum de ce que je vais vous dire. C'est le summum, c'est la gloire glorieuse de ce que je vais vous dire. Tout ce que vous avez dit là, c'était important, mais c'était en train de nous préparer pour ce moment-ci, pour ce que nous allons faire maintenant et que vous allez faire chacune d'entre nous, chacune, que ce soit ceux qui sont en Allemagne, celle qui est au Canada, celle qui est en France. Nous avons toutes celles-là, vous êtes connectés ici. Celles qui sont à Yaoundé, à Garoua, celles qui sont à Douala, ok? De partout, nous allons faire ce que le Seigneur nous a dit au peuple ici là de faire. Il a dit quoi? Toute personne qui est mordue, qui a simplement besoin de look, de regarder, ok? Verset 9. So Moses made a bronze snake and put it on the pole. Then when quiconque, toute personne était mordue par le serpent, at the bronze snake, he lived. Tu as simplement besoin de regarder. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Jean 3, verset 15. J'espère que j'ai la bonne référence. Jean 3, verset 15. Je pense que c'est verset 15. Jean 3, verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? C'est important que nous voyons la référence à nous-mêmes, de tes propres yeux. Là, dans ta Bible, ne dis pas que c'est Olivia qui a dit. Ne dis pas que c'est maman Olivia qui a dit. Ne dis pas que c'est telle personne qui a dit. Commence par verset 14. Verset 14 à 15. OK? C'est ça qui est le fondement même du verset le plus populaire du monde mondial, Jean 3, verset 16. Ça commence par l'autre là. Verset 14 à 15. Lis de ta Bible, je t'en supplie. Regarde toi-même avec tes propres yeux. Est-ce que quelqu'un peut regarder? Jean 3, verset 14 à 15. Est-ce que quelqu'un peut lire? Jean 3, verset 14. Yes, yes. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Fils de l'homme doit être élevé. Alléluia. Quiconque le regarde, quiconque le contemple, quiconque, on n'a pas dit que c'est moi les chrétiens. Même un musulman qui commence à contempler Jésus-Christ, tu vas voir comment il va commencer à avoir la vie éternelle. Même, je ne sais pas, même un athée qui commence à contempler, il va recevoir. Qui commence à contempler, ça veut dire qu'il croit que ma solution est en Christ. Est-ce que vous comprenez? Quiconque, même si tu viens de tuer quelqu'un, tu viens de tuer quelqu'un, tu peux meurtre là maintenant. D'accord? Même si là maintenant, avant de te connecter sur ce col, tu sors de la fornication avec quelqu'un, que tu étais en train de coucher avec le DG de ta compagnie. D'accord? Quiconque, ok? Tu t'es repenti, non? Tu as dit que Seigneur, je suis désolé, pardon. Ça commence par la repentance. Mais si tu dis que je quitte, mon regard n'est plus sur, je viens de sortir de l'hôtel, la chambre d'hôtel avec mon DG. Et maintenant, je regarde à Christ, à la croix. D'accord? Tu vas recevoir la vie et ce sera l'antidote de cet esprit qui te pousse à aller dans la fornication. La contemplation de la croix. La contemplation de la croix de Jésus. C'est l'antidote de tous les problèmes que tu as en ce moment. La contemplation de la croix, la contemplation de Jésus. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Dispose ton cœur, on va regarder Jésus. On va tourner nos yeux à Jésus. Je vais vous dire ce qui est digne d'être vu en Jésus. À la croix, il y a plusieurs choses qui se sont faites. Vous savez, mes sœurs, la croix, c'est le centre de notre foi chrétienne. Ça ne commence pas, mais tout revient toujours à la croix de Jésus. Regarde simplement, ne commence pas à raisonner, ne raisonne pas. Ils n'ont pas dit que, imagine le peuple Israël disait que, oh, ils sont aussi simples que ça, simplement regarder. Tant que les gens étaient encore dans leur raisonnement, dans leur justification, dans leur argumentaire, mais il faut que je fasse ceci, pourquoi je n'ajoute pas ceci, pourquoi je n'ajoute pas cela, il faut aussi que j'ajoute telle chose, il faut que j'ajoute ceci. Là, il devait mourir. Donc, le venin te toucher là, ça te fait seulement mourir. Tu es en train de mourir à petit feu. Pourquoi? Parce que pour toi, la croix n'est pas suffisante. Dans ce passage, on comprend que la croix nous suffit. Ce n'est pas la croix
et le marabout. Ce n'est pas la croix et les francs-maçons. Ce n'est pas la croix et moi-même, ma séduction. Je vais commencer à séduire le gars là. Ce n'est pas ma croix et ma propre sagesse. Ce n'est pas ma croix et mon calcul, ma manipulation. Ce n'est pas parce que la manipulation, c'est le diable. D'accord? Donc, dès que tu entres dans ça, tu repars encore dans le même venin du serpent. Ce n'est pas la croix et je vais faire des manigances. Ce n'est pas la croix et je vais commencer à faire le commérage. Ce n'est pas la croix et ce n'est pas la croix et la tolérance des pactes sataniques et des pactes des ancêtres. Ce n'est pas la croix et le gouvernement. Ce n'est pas la croix et la politique que je vais faire au bureau. Ce n'est pas la croix et c'est la croix uniquement qui les a sauvés. La croix de Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié est suffisant. Jésus-Christ crucifié est suffisant. Jésus-Christ crucifié est suffisant. Son sacrifice était parfait. Son sacrifice a donné un échange divin. À la croix, il y a eu un échange divin. Son sacrifice est central. Je vais vous dire ce qu'il y a eu à la croix. Donc, on va prier par rapport à cela. On va contempler cela. Alléluia. Contempler cela et recevoir ça dans notre esprit. C'est l'antidote de tous les venins que le serpent a appliqués à l'intérieur de nous. Je vous ai dit qu'on va prendre une semaine de ce challenge, de ce programme, pour prier par rapport au serpent. Le Saint-Esprit nous fait passer à la prochaine étape très rapidement. Mais voici l'antidote de la piqûre du serpent. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il y a eu 9 échanges à la croix. Qu'est-ce qu'il peut dire 9 échanges? Il y a 9 exchanges. Ça vient du pasteur Derek Prince. J'ai pris cet enseignement et j'honore ce pasteur qui est parti, mais la mémoire du juste reste toujours formidable et sucrée. Et c'est comme s'il vit toujours. La mémoire du juste reste toujours vivante. Parce que ce qu'il a accouché comme révélation, les 9 trucs qui ont été échangés à la croix, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à nous bénir et nous continuer à manger ces révélations qu'il a eues. Donc, on va contempler la croix par rapport à ces 9 choses qui se sont passées à la croix. Alléluia. Est-ce que vous êtes prête à contempler la croix avec moi? Est-ce que vous êtes prête à trouver vos plans, de vos problèmes, de vous oublier pendant 10 à 15 minutes et regarder la croix? Est-ce que vous êtes prête à regarder la croix pendant 15 minutes? Oublie-toi, oublie tes soucis, oublie tes peurs, oublie la maladie là, oublie la déception que tu as eue, oublie la trahison, oublie le désert dans lequel tu es, oublie le venin que tu as reçu, oublie les venins qu'on t'a injectés, oublie les poignards, les trahisons, les blessures, les ceci. Oublie ça pour 15 minutes. Et dis, Seigneur Jésus, je te donne 15 minutes maintenant pour te contempler. Et contempler les 9 choses que tu as fait à la croix. Peut-être il y a plus, mais disons, on va se focaliser sur 9 choses que tu as fait à la croix. Et tu vas prier et tu vas dire merci Seigneur pour cela. À chaque fois que je vais te rappeler, je vais simplement te rappeler et te dire, voilà ce qui s'est passé à la croix. À la croix, alléluia, Jésus a été puni. Amen. Jésus-Christ a été puni à la croix. Il a reçu la punition que nous devions recevoir pour que nous soyons pardonnés. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, merci, parce que je suis pardonné. Merci, parce que j'ai été pardonné. Je suis pardonné et je serai pardonné. Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur, pour ton pardon? Seigneur, merci, merci, Seigneur, merci pour ton pardon. Seigneur, À la merci croix, pour ton pardon à la croix, Jésus. Pourquoi tu as payé le prix pour mon pardon? Tu as payé le prix pour que je marche dans le pardon. Que je ne sois plus dans le guilt. Je ne sois plus dans la culpabilité. Je ne marche plus dans la culpabilité. Quand je fais une erreur ou je fais un péché, je confesse et tu me pardonnes automatiquement. Tu me nettoies automatiquement. Je ne marche plus dans cette culpabilité. Je suis libre de la culpabilité. Seigneur, merci parce que tu l'as fait à la croix. Merci pour cet antidote. Merci pour cet antidote sur ma culpabilité. Merci pour cet antidote sur ma culpabilité. Toi, mon avocat suprême. Yes, Lord. Merci pour le pardon. Je le reçois. Est-ce que je peux dire, je le reçois dans le nom de Jésus? Je reçois le pardon dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va dans le deuxième échange. La deuxième chose qui s'est passée à la croix, que Jésus-Christ a fait, il a échangé pour nous. À la croix, Jésus-Christ a été blessé. Il a été poignardé. Il a été fouetté. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut contempler Jésus blessé? Je voudrais que tu le vois à la croix, ayant les meurtrissures. Vois comment il a payé ce prix. Vois comment il a été blessé. Visualise comment il a porté le prix de la blessure sur lui pour que tu sois guéri.
pour que ton cœur ne soit plus un cœur de blessures ambulantes, de tes blessures de l'enfance, de tes blessures de trahison, de tes blessures du copain qui t'a trahi, de tes blessures de l'ami qui t'a trahi, de tes blessures de ta mère qui t'a trahi, de tes blessures de ton père qui t'a trahi. Regarde-lui, regarde comment il a été blessé à la croix. Son dos fouetté, ses mains clouées, son front cloué, sa barbe déchirée, ses pieds cloués, ses côtes transpercées. Regarde-le, regarde le Christ, regarde Jésus à la croix, regarde le Christ à la croix. Oh, Seigneur et vois comment il a déjà payé le prix pour que tu ne sois plus une personne qui marche avec une blessure ambulante, avec une blessure du cœur saignante, avec une blessure qui se déverse. Le sang de ta blessure continue à se déverser sur les gens. Dis Seigneur, à la croix, je reçois ta guérison maintenant. Tu as été blessé pour que je sois guéri. Je suis guéri dans ma chair. Je suis guéri dans mon âme. Mes pensées sont guéries. Je suis Mes guérie dans mon âme. émotions sont Je guéries. suis guérie dans mes pensées. Ma Je suis guérie volonté dans mes est émotions. guérie. Au Mon nom de appétit Jésus, est guéri. ma Mes volonté désirs sont est guéris. J'ai guérie. besoin que tu Mes dises ça, ma désirs soeur. sont guéris. Le monde global mondial, les Oh frères Jésus, et sœurs et je tous suis ceux qui sont guérie témoins auprès de nous maintenant ont besoin multidimensionnellement. que tu dises ça. C'est une Multidimensionnellement, je suis déclaration que tu guérie. dis. C'est une déclaration, une Multidimensionnellement, je suis proclamation guérie. Je suis que tu guérie dans élèves mon corps. dans Je un suis combat guérie dans mon spirituel. Voilà âme. notre Je combat suis guérie spirituel. dans mon C'est comme ça qu'on esprit. Au combat nom de avec les Jésus, au paroles nom qu'on de relâche dans Jésus, au l'atmosphère, nom de dans ton Jésus, au nom atmosphère, de de Jésus, ton bureau, Seigneur, tu as de été ta meurtri, maison, de meurtri ta dans ton corps voiture. pour que mon corps soit en Oh, bonne santé. Tu Kayalala. as été Si meurtri tu dans as tout même ton ta aux être toilettes pour pour que je prier, sois même des délivré, toilettes, pour que je sois dis-le, de délivré, ta pour que je cuisine, sois délivré, pour que je sois délivré dans l'âme, de pour que je ta sois voiture, délivré dans les émotions. dis-le. Même si on n'entend pas, murmure ça. Même si tu es parmi les collègues, murmure ça. Que ça sorte de ta bouche. Même si c'est un volume numéro 5 de volume. Que ça sorte de ta bouche. Même si tu es entouré de tes collègues. S'ils ne t'entendent pas, même si ce n'est pas un murmure, murmure ça. Seigneur, Je merci. suis Parce que je guéri suis guéri. de toute À la croix, enfermité. je reçois l'antidote Guéri de de mes mon blessures. À la croix, de tu as mon été sang. guéri pour que je Je suis sois en paix. guéri Tu as été par tes blessé pour que je sois guéri. Seigneur, je porte ton sang Alléluia. maintenant. Je porte ton ADN. Je suis Merci guéri Seigneur. de façon Yes. Je multidimensionnelle. suis guéri de toute blessure de mon âme. Je suis guéri de toute blessure de mon âme. Ce n'est pas mon identité. Les blessures de mon enfant ne sont pas mon identité. Les blessures de mes amis ne sont pas mon identité. Les blessures de mes parents, ce n'est pas mon identité. Les blessures que telle personne a fait, ce n'est pas mon identité. Les blessures du rejet, ce n'est pas mon identité. Je refuse de faire de ça mon identité. Je ne vais pas vivre toute ma vie. Les enfants de mes enfants, toute ma maisonnée, Seigneur, sois guéri. Comment on est toujours dans les blessures? Je suis victime. La blessure que j'ai reçue, la blessure que j'ai vécue, j'ai reçu la blessure de ma mère, de mon père, de ma soeur, de ma tante, de mon ami, de mon partenaire, de ceci, de mon monde. Et aujourd'hui, je refuse de continuer à être une blessure ambulante. Du manque d'amour. Au nom de Jésus-Christ a payé le prix pour que je sois guéri. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Il est guéri. Proclame-le. Il est guéri dans ton corps. De cette identité de victime. Détache-toi de cette identité de victime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La troisième chose que Jésus-Christ a fait à la croix. Guérison de toute ma maison. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pécher à la croix. Oh, il a porté mon Alléluia. La manchette de nos péchés, il a porté ça à la croix. Pourquoi je sois la justice? Pourquoi tu sois la justice de Dieu en Christ? En Christ que tu es la justice de Dieu. Pourquoi que tu regardes tous les péchés là? Tous les péchés que tu n'as même pas encore confessés. Relâche à la croix. Cloue ces péchés à la croix. Je crois que tu vois Christ portant le péché là. Le péché de la masturbation avec lequel tu es encore en train de travailler. Le péché de la fornication avec lequel tu es encore en train de batailler. Le péché du mensonge. Le péché du combo ça que tu n'arrives pas à laisser. Le péché de la malbouffe. Le péché de la peur des hommes. Le péché là, il a porté ça. Il a porté ça. Le péché du vote. Le péché de la manipulation. Le péché de l'orgueil. Le péché de l'envie, de la jalousie. Christ Jésus. Il était fort. Il
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Il a au porté nom toute de impureté. Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je maudis tout péché qui entraîne ma foi. Oh Il Seigneur, était pur, il était saint. au nom de Jésus. Il a porté cette bouche de Dieu. Cette bouche, il a porté l'idéal. Il a porté tout ça. Il a porté tout ça. Il a porté l'essence à la croix. Il a porté l'idéal à la croix. Il a tout porté. Les bons péchés. C'était truc impur. Il était pur. Imagine que tu es une vierge, tu t'es préservé pour le mariage. Et tu sors, et 10 personnes font une partouze sur toi. Et il te salue, il te souille. Voilà un peu. 10% de ce que Jésus a suivi chaque fois. Alléluia. Il s'est souillé de nos péchés. Alléluia, alléluia, alléluia. Il s'est souillé avec nos Oh péchés. Jésus. Amen. Souillé avec nos péchés à la croix. Seigneur. Seigneur. Il a porté. Seigneur. On était il a porté ses péchés à la croix. Il a porté tout ça. Il était pur. Il était les péchés qui devaient venir 2000 ans après, quand le Père a violé sa fille dans la chambre, il a porté les péchés là. Quand le bandit a Toi qui étais pur, oh Jésus, Seigneur, c'est ton amour qui a triomphé. Seigneur, ce que nous avons mérité. Seigneur Dieu, nous montre le calibre. Seigneur, merci. Seigneur, qui suis-je pour ne pas t'adorer? Qui suis-je pour ne pas m'allier à toi, Seigneur? Toi de qui je détiens tout, de qui je reçois tout, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ta grâce? Seigneur, laisse-moi te contempler. Laisse-moi te servir et t'adorer. Apprends-moi à t'aimer, Jésus. Tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Tu es digne. Donne-nous de comprendre. Alléluia, merci. Merci pour ma justification. Merci pour ma purification. Moi qui n'ai jamais rien mérité. Seigneur, de ton amour. Seigneur, tu me tiens ta main. Seigneur, mon cœur de chair. Seigneur, que ton église soit vivante et unie, Seigneur. Seigneur, que ton église soit ni tache ni ride. Seigneur, gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom. Je t'adore, Seigneur, et te loue.
Merci, mon Seigneur. Merci, mon Sauveur. Toi qui m'as lavé des péchés, tu m'as délivré du pouvoir du péché. Tu t'es donné pour moi. Je suis sûre que même si je plaçais la ciseaux sur la terre, tu l'aurais fait, Seigneur. Merci, Jésus. C'est au nom par exemple que tu as aimé, que les cieux te multiplient, que la vie des hommes glorifie ton nom. Seigneur Jésus, sois élevé. Ton amour est inconditionnel. Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons fait? Demande pour que tu sois humilié comme ça à la croix pour nous. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je me dépouille encore devant toi à cet instant. Ah, Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'aider, comment ne pas te louer, comment ne pas t'appeler. À la croix, alléluia. À la croix, le Seigneur est mort. Il est mort de notre mort pour que nous puissions partager sa vie. Il est mort de notre mort pour que nous puissions partager sa vie. Il est mort comme un bandit, comme un malfrat, comme un voleur. Il est mort comme un criminel. Il a pris la mort que nous devions mourir parce que nous étions dans le péché. Nous étions dans le péché. Nous avons vécu des vies qui méritaient que nous puissions mourir comme des criminels, que nous puissions mourir crucifiés. Et il a porté ça pour qu'en lui, nous ayons sa vie. Allons-y, disons, contemplons cela. Disons, Seigneur Jésus, merci pour ta vie. Merci parce que tu es mort pour ma mort. Tu es mort la mort que je méritais. Tu es mort la mort que je méritais pour tous les péchés là que j'ai faits. Tu es mort la mort que je méritais. La mort que je méritais. La mort que ma famille méritait. La mort que mon époux méritait. Tu es mort la mort qu'on méritait. Que tu es mort, je puisse avoir la vie. Non, c'est moi qui devais être tu as payé le prix pour que je manifeste ta vie. Tu as payé le prix pour que je reçoive ta vie dans tous les domaines de ma vie. Tu as payé le prix pour que ta vie en abondance se manifeste dans tous les domaines de ma vie. Dans mon travail, dans mon être, dans mes émotions, dans ma pensée, dans mes tripes, dans ma volonté, dans ma communauté, dans mon quartier, dans ma nation, dans ma famille, dans ma lignée, dans mon sang, sur mes enfants, dans ma vie sociale, dans mon mariage, dans mon mariage à venir, dans mes finances, dans mon emploi. Tu as payé le prix. Tu es mort. La mort que je méritais pour que je reçoive ta vie et ta vie en abondance. Je la reçois aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Je reçois ta vie. La vie que tu donnes en Alléluia. La vie Zoé. La vie Jésus. Reçois pour moi. C'est l'échange qu'il y a eu à la croix. C'est l'échange qu'il y a eu à la croix. C'est l'antidote de la piqûre du venin. Regardez, contemplez la croix. Tu la reçois de tes pieds. Tu la reçois de respect. La cinquième chose, c'est Jésus installé à la croix. Alléluia. Seigneur Jésus à la croix. La cinquième chose qu'il a fait. Le cinquième échange qu'il y a eu à la croix. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Tu nous as dit pour que le Seigneur nous ait fait à la croix. Jésus. À la croix, yes. Jésus s'est fait malédiction à la croix pour que je puisse recevoir la bénédiction. On va lire ce passage-là en particulier. Galates 3, verset 17. Lisons ça pour que nous puissions encore, quand on va dire la prière là, on va dire ça avec la compréhension et la puissance qui sort de la parole. Galates 3, verset 17. Avec la pleine conscience que ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole. Et que la parole qu'on va relâcher, même s'il y avait quelconque malédiction encore sur nous, que cette parole-là va sortir comme une épée à double tranchant. Que cette parole va sortir comme une lumière qui va illuminer là où il y avait encore des ténèbres. Que cette parole va sortir comme un marteau qui va encore briser toute forteresse. Il résiste encore.
à la parole. Donc, on va lire Galates 3, verset 13. Voilà, c'est verset 13, sorry. Ça commence à verset 13. OK. Ouais, je vais lire ceux qui sont en français, on peut lire en français. Ceux qui sont en anglais, moi, je suis en anglais. Christ redeemed us, nous a racheté, from the curse of the law, de la malédiction de la loi, by becoming a curse for us, en devenant une malédiction pour nous. For it is written, il est écrit, curse is everyone who is hung on a tree. Maudit quiconque qui est pendu sur l'arbre, la croix. He redeemed us. Pourquoi il nous a rachetés? Verset 14. He redeemed us. Alléluia. In order pour que Alléluia. that the blessing given to Abraham, pour que la bénédiction qui a été donnée à Abraham might come to the Gentiles, doit venir aux païens comme nous. Through Christ, à travers Christ Jésus. Ça ne vient pas seul, ça vient à travers Christ Jésus. So that by faith, pour que par la foi, we might receive, on peut recevoir a promise, la promesse of the Spirit, de l'Esprit. OK? Donc, on reçoit quoi? La promesse de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Qui se rappelle comment Dieu a béni Abraham? On va par la bénédiction d'Abraham. On va dire, Seigneur, je vois. Cette malédiction bien sur ma vie. Tombé de cette malédiction, tu connais différents domaines dans ta vie où tu as l'impression que tu as été maudit. Non, c'est simplement une impression ou une intuition. Dis, Seigneur, à la croix, je contemple la croix maintenant. Je vois, il faut voir comment la malédiction est sur la croix. Vois la malédiction là sur la croix. La malédiction de travailler comme un éléphant et de manger comme la souris. C'est à la croix, Seigneur Jésus-Christ. La malédiction de la polygamie et de l'inceste et de l'immoralité et l'adultère dans les couples. Seigneur, la malédiction ne me touche pas. Là, la croix, je vois la malédiction à la croix. Je porte la malédiction là. La malédiction des enfants que les parents doivent enterrer leurs enfants. Les primes en pension. Je vois cette malédiction là à la croix. Mon père s'est enterré. Le père de Jésus l'a enterré. Ça fait ma pension. Je dis que la malédiction là à la croix. Ne joue pas l'orgueilleuse maintenant. Ne joue pas la parfaite maintenant. Ne joue pas la tête maintenant. C'est une malédiction. Cette bénédiction est cette malédiction à la croix maintenant. Jésus n'a pas porté cette malédiction. Seigneur, ne pas porter cette malédiction. La bénédiction envahit la malédiction de tourner en rond, d'être errante, comme si on avait de péché à manger, comme si on avait mangé le chien quand on était petit. La malédiction là, on a dit de devoir porter ça à la croix. C'est à la croix de Dieu. Sur moi. Je crois la malédiction là sur toi, Seigneur Jésus. De malédiction générationnelle, de ma famille, dans tous les domaines. La malédiction que quand tu commences à grandir, ta prospérité commence à grandir, tu laisses tomber Jésus. Je vois la malédiction à la croix. La malédiction de l'héritage des mêmes d'une seule génération et ne se transmet pas à la prochaine génération. Cette malédiction, je le déclare aujourd'hui. C'est responsable de ma vie. Ça ne touche pas la famille Wanji. Ça ne touche pas la famille Bachadi Wanji. Ça ne touche pas ma famille au nom de Jésus. La malédiction de l'arrière-grand-père de mes descendants. Oh, l'arrière-grand-père. La malédiction à la croix. Ça ne touche pas ton choix. Ça ne touche pas Dieu que James. Ça ne touche pas Dieu que manière. C'est Dieu qui manière. Ça ne touche pas Dieu. Ça ne touche pas toi et ça ne touche pas mes enfants. Les enfants spirituels, les enfants spirituels de mes entrailles spirituelles ne reçoivent pas la malédiction de leurs parents, de leurs grands-parents de la 4e génération. Je vois ta malédiction là. Je contemple la beauté de la malédiction là. Laisse leur portion. Tout ce que tu fais est payé. Je reçois maintenant. Je reçois les choses qui ont eu à la croix. Ça me donne la bénédiction d'Abraham. Je te donnerai un peuple. Je te donne un peuple. Si toi tes entrailles ne sont pas encore bénies, si tes entrailles sont bénies, je reçois la bénédiction d'Abraham. Je reçois un peuple. Je reçois une famille. Je reçois une famille en abondance. Je reçois mon nom est grand. Il a dit à Abraham, je veux faire ton nom grand dans les nations. Si mon nom
victoire dans les nations. Mon nom bénit les nations. Mon nom est une bénédiction pour les nations. Je reçois la bénédiction d'Abraham. Les terres promises. Je reçois la bénédiction d'Abraham. Voilà les choses que j'ai eues à la croix. Je les reçois dans le nom de Jésus. Dans tous les Je domaines de ma reçois vie. la bénédiction d'Abraham. Il a dit à Abraham, celui que tu veux maudire, je vais les maudire. Celui que tu veux bénir, je vais les bénir. Je vais bénir, ils vont te bénir. Je vais maudire, ils vont te maudire. Je reçois la bénédiction d'Abraham. De cette prière tombe sur la vie de moi, sur la vie de chacun de mes enfants, la vie des enfants de mes enfants. On va descendre au nom de Jésus. Les enfants reçoivent la bénédiction d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les héritiers d'Abraham. Nous sommes les héritiers d'Abraham. Ma famille, je suis alignée. Mon mari est héritier d'Abraham. Il est connecté à moi. Nous sommes une chair. Je prie pour moi, je prie pour lui. Je prie pour nos familles. Je prie pour ma famille ascendante, descendante, transversale. Je prie pour les 4 directions de la famille. Je prie pour la famille Moussa. Je prie pour la famille Wanchou. Je prie pour la famille Gontier. Je prie pour la famille Machado. Je prie pour les 4 familles qui sont connectées à moi par le sang. Je prie pour toutes ces familles-là. Nous reçoivent la bénédiction d'Abraham. Nous reçoivons la bénédiction d'Abraham. Au nom de Je prie pour mes enfants spirituels. Je prie pour les nuits que le Seigneur m'a donné dans la foi. Je prie pour les familles. La malédiction de elle reçoit des choses qu'il y a eu à la croix. Elle reçoit la bénédiction de Jésus. Oui, dans mes finances, sur les prospérités financières, sur mon travail, tout ce que je touche, Seigneur, réussit et prospère au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. La 6e chose que Jésus-Christ a fait à la croix, Jésus-Christ, même comme il était riche, extrêmement riche, pour acheter, la parole de Dieu nous dit quoi dans 2 Corinthiens 8, verset 9, pour notre cause, il est devenu pauvre. Pour que nous, il a été pauvre, nous puissions devenir riches. Voilà le 6e échange qui a eu à la croix. Il y a eu cet échange à la croix. Il a payé le prix pour que nous puissions devenir riches. Nous puissions devenir riches. Regardez Jésus dans sa pauvreté à la croix. Regarde comment il était pauvre, sans habit, nul, quelqu'un aussi riche. Comme si Barack Obama, ou bien, je ne sais pas, Donald Trump, il laissait sa gloire là-bas aux États-Unis. Il dit que je viens vivre ici, dans un village, le village, je ne sais même pas, le village à l'est, à Yokadouma, à l'est du Cameroun là-bas, avec les pygmées. Je laisse tout ça là, moi, homme blanche, les services de l'escorte, les sécurités, la nourriture en abondance, la santé en abondance, tout ça là. Je laisse ça là, je vais vivre avec les pygmées dans la forêt, où je ne sais pas où je vais boire l'eau. Je ne sais pas si je peux même payer la nourriture. Je ne sais pas si tu vas me donner la nourriture. Je ne sais vraiment. Il laisse tout ça là, il vient vivre avec les pygmées. Voilà un peu. C'est justement 1/1000. Si tu veux une vision, 1/1000 de ce que Jésus-Christ a fait. Quand il a laissé sa gloire glorieuse et sa richesse dans les cieux. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Mais il s'est venu, il a marché, il est né à Bethléem, dans une étable, dans une pauvreté qui n'a même pas de nom. Même les pauvres n'étaient pas dans l'étable. Il a grandi, où le sacrifice que ses parents pouvaient faire à l'église, c'était juste 2 colombes. Pour vous dire à quel point ils étaient pauvres, Joseph et Marie. À un moment, Dieu merci par sa providence, il a fait que de temps en temps, on leur donne des ressources, on leur donne l'argent. Les rois sont venus les bénir, telles personnes sont venues les bénir, telles personnes sont venues les bénir. Mais il a vécu une vie où il a accepté d'être pauvre. Il a accepté, il a choisi de vivre dans la pauvreté. Il pouvait être dans l'abondance, mais il a choisi cette vie pour que nous vivons dans une certaine richesse, dans une certaine prospérité, dans une certaine richesse. Il faudrait que tu contemples cela, ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Tu dis, Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es fait pauvre pour que je sois riche. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent matériel. La richesse, c'est la prospérité. Ton âme
est riche. Ton âme est prospère. Tes finances sont prospères. La richesse, c'est quoi? C'est aussi ton âme est en paix. Ton âme est en paix. Tu vis dans une dimension de paix, Amen, de richesse de amen, ton amen, âme. amen, La richesse dans tes Amen. relations. La richesse dans tes Seigneur, relations je vous sociales. remercie, La Seigneur, richesse même dans tes pour pensées, dans tes pensées je créatives. contemple La ta pauvreté richesse à la croix, dans je la contemple ta créativité Seigneur, même que tu as. je La contemple, richesse Seigneur, ta croix, dans je tous ces contemple différents comment tu corps. t'es cause, Seigneur, tu t'es dépouillé, tu L'argent m'as vient seulement en dernier obtenu, lieu. Quand Seigneur, tu tu veux pas marches décider, avec des l'argent vient, ça habits qui ne sont facilite. même pas de Quand tu grande ne valeur, sais pas comment Seigneur. gérer, l'argent Tu va m'as venir, ça va mis venir, tu vas dans ce bousiller ça. monde, tu manges avec les La poils richesse et dans les les relations, quand tu ne mauvaises sais pas comment faire tenir les Seigneur, relations, tu te l'argent va bouges venir dans gaspiller même tout ça. ta richesse, tu commences à Prions tu as pour une sacrifié richesse qui ta est beauté entière, pour une me richesse faire qui est voir divine, ta une richesse qui est à la ton prospérité fils, c'est spirituelle. pas que moi je sois une princesse. Merci Seigneur, tu as Seigneur, je reçois sacrifié encore une ta richesse. dignité, Je Seigneur, pour reçois que moi cette je sois prospérité. digne, Je reçois digne, cette oh richesse Dieu, oh qui est Dieu, entière, Seigneur. qui est Ta globale, dignité, tu qui l'as est sacrifié pour conforme, que moi pour je que tu sois aies paix à la digne, maison. Seigneur. C'est Tu as que pris la je pauvreté, la tu as reçois. approché C'est tes ma portion, fils, c'est Père. mon Tu as héritage. refusé la Oh pauvreté, la Seigneur, tu as richesse. eu des Où hommes le qui ont diable a passé, voulu te qui donner, t'ont Seigneur, tu servi as en étant refusé riche. pour que moi je Abraham était sois super riche, riche dans Seigneur. la nature. La foi, tu t'es Isaac était dépouillé, tu as extrêmement riche dépouillé que dans ton les périodes de manteau désert. royal, Seigneur. Jacob Tu m'as était mis ce super tu m'as fait riche. porter ce Seigneur, manteau nous royal, désirons une Seigneur. richesse C'est qui ne va pas souliers nous royaux, détourner de Seigneur, toi. qui Désirons portent une royal, richesse qui va nous permettre de faire croître et ta grandir couronne le royale, Seigneur, royaume tu m'as fait béni. porter ta couronne Merci royale, Seigneur. Père. Ta voiture de luxe, Merci Père, tu m'as Seigneur. dit, Dans le Père. nom de Ton Jésus. cœur de paix, Seigneur, tu as donné ce cœur de paix, tu as donné Amen. ta richesse, Seigneur, tu t'es dépouillé dans un Alléluia. niveau le La plus bas, Seigneur, septième tu chose. es descendu tellement bas pour que Alléluia. moi je Merci sois Seigneur Jésus. élevé, Père. Père, je te rends grâce pour Alléluia. cet amour qui ne peut pas me durer. Cet La amour que je septième ne chose peux que même Jésus pas fait taper à la comprendre, croix. Seigneur. Je ne peux même pas croire, Seigneur, mon Amen. Dieu. Il me donne tellement Amen. de En le Père. nom de Père, tu m'as Jésus. dans la santé. Merci Amen. pour tu as donné tout ce que tu avais de richesse pour que moi je Amen. sois riche, Père. Alléluia. Merci Amen. beaucoup. La septième chose que Jésus fait à la croix. La septième chose qu'il a fait à la croix, il a porté notre honte. Ok? Et il a porté à notre honte. Il a été humilié. Il a été, donc on lui a dit, ouh, chier caca, comme on dit souvent ici au Cameroun. Ouh, chier caca. Donc, il a porté la honte à la croix pour que nous puissions recevoir sa gloire et son honneur. Il a dit, au lieu de l'opprobre, tu recevras le double honneur. Au lieu de la honte, tu n'auras plus honte. Au lieu de l'opprobre, là, c'est dans Ésaïe, je vais paraphraser. Ésaïe, je crois que c'est 61, versets 7 à 8. Et puis, il y a un autre passage, j'avais lu ça, j'avais fait une méditation dessus, j'avais même enseigné dessus à un certain moment. Dans Joël 2, versets 6 et 27. C'est deux versets qui sont toujours cachés entre Joël 2, verset 25 et Joël 2, 28. Quand il restaure son peuple, il dit, vous n'aurez plus honte. Vous ne serez plus sous la honte. Quand le Seigneur vient restaurer, il enlève la honte. Il efface la honte. Il efface les cacahuètes. Il efface la pourquoi. Il a porté la honte à la croix. On a dit, yesh. Donc voilà le gars qui disait qu'il était Seigneur, il était sauveur. Donc c'est comme ça, il meurt comme un bandit. C'est comme si aujourd'hui on te tient avec les roues là qu'on met sur les gens et qu'on te brûle des dents. Ou on te tient, c'est vrai qu'il n'y a plus la guillotine, ou par chaise électrique. Ok? Donc pour dire que c'est la chaise qu'on donne pour les meurtriers qu'il est venu, il a tué, il a peut-être violé, peut-être 100 femmes. 100 filles, disons les mineurs, il a violé 100 filles de 6 ans. Il a tué 7 garçons. Il a sodomisé 200 personnes. C'est à eux qu'on donne souvent la chaise électrique. Okay? Le crime fatal là, punition fatale. Imagine qu'aujourd'hui, on dit que voilà, quelqu'un qui dit qu'il est prophète, il est Seigneur, il est fils de Dieu, il est Dieu. On dit que voilà ta punition. Voilà ce que la croix était. La honte que ça donnait. Ça veut dire que tu es un criminel. Et la honte. Et tout le monde venait tourner les yeux. Il était moche, il était laid. Il y avait la honte sur la croix. C'était honteux. C'était pour l'amour comme on le voit. Mais il a changé. Comme nous ne marchons plus dans la honte. Peut-être tu as honte des choses qui sont passées contre toi. Peut-être tu as encore honte de ton célibat. Tu as honte peut-être que tu as eu des enfants hors du mariage. Tu as honte que tu as été divorcé.
Tu as honte quand tu as Oui, été violé, quand tu t'es battu. Tu as Marie, honte qu'il y ait eu Seigneur. l'inceste contre toi. Il Tu est as honte même pauvre. que tu n'as pas l'argent pour payer le taxi J'ai pour honte tes de enfants pour aller aller à dans la l'école. famille Tu parce as que honte que mon tu ne peux mari pas est pourvoir à tes pauvre. enfants. Je Tu fais as mon honte mariage que tu ne par peux pas prier. l'heure, Tu as honte que Seigneur. tu ne peux pas Oui. faire un don à l'église. Je Tu fais as mon honte. mariage La par honte l'heure d'une ainsi que semaine. mon Tu as mari, honte il est d'avoir fait des pauvre. accidents. Tu as honte que ton mari te trompe. Tu as honte que ton mari a choisi une autre femme au lieu de te Donne-moi choisir. cette Tu as honte, honte. Père. Tu as honte que ton mari a été trompé. Tu as honte. Tu as honte qu'à l'âge où on dit que tu n'es pas encore Je marié. parlais de Tu as honte. déclaration. J'ai honte de Tu as prendre mon honte mari à la que ton famille. père J'ai t'a honte. abandonné quand tu étais jeune. Tu as honte que tu n'as jamais vécu avec tes parents. Tu as honte. La honte vient terminer. Tu as honte. Tu as honte de ce que tu fais dans le secret. Tu as honte de ce que tu fais dans les ténèbres. Que tu penses que c'est caché aux yeux de Dieu. Tu as honte. La honte ne veut pas que tu aies honte. Il te dit, j'ai cloué la honte à la croix. Il ne veut plus que tu aies honte. Il a nettoyé la honte à la croix. Il ne veut pas que tu aies honte. J'ai honte de perdre mon mari. Il est pauvre. J'ai honte. On s'insulte partout dans la famille. Seigneur. J'ai honte. Tu as honte. On t'insulte de tous les côtés. On te déshonore. Tu as honte. Seigneur Jésus a dit, je ne veux plus que tu aies honte. J'ai porté la honte à la croix. Alléluia. J'ai porté ta honte à la croix. J'ai Alléluia. porté ces hontes à la croix. Vois comment Jésus a porté la honte à la croix. Vois comment Jésus a porté la honte à la croix. Dis, ce n'est plus ma portion. La honte n'est Ce plus n'est ma plus ma portion. portion. Dis, merci Seigneur, La parce que tu honte m'as n'est donné la plus ma gloire. portion. Tu m'as donné le La double honte honneur n'est au plus lieu de ma la honte. portion. Tu m'as donné le Oh, double honneur au lieu de la honte. Tu me donnes cela. Je reçois cela. Cet effort que tu as fait à la croix. Cet effort que tu as fait à la croix. Je le reçois aujourd'hui. Je le reçois aujourd'hui. Entièrement, totalement. Mon cœur le reçoit. Mon âme le reçoit. Mes émotions le reçoivent. Jésus, Mon honte de ne esprit plus le travailler reçoit. aujourd'hui. Ah, Je Seigneur. reçois le double honneur. Le double honneur. La gloire. Ta Shekinah. Amen. Je reçois cela Amen. pour cette saison. Amen. Dans le nom de Amen. Jésus. Dans le nom de Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On est arrivé à dire deux derniers. Persévérer, deux derniers. À la croix, la 8e chose que Jésus-Christ a fait à la croix. À la croix, il a été rejeté. Il a été rejeté. Il a échangé le rejet pour que nous soyons acceptés. Beaucoup ont encore eu les blessures du rejet, mais par la grâce de Dieu, je crois véritablement que cette prière que nous avons faite pour les blessures, la guérison des blessures, pour que tu ne sois plus une personne perpétuellement qui a l'identité de ta blessure. Tu n'es pas faite pour rester dans une identité de ta blessure, même la blessure du rejet. Ici, à la croix, il a échangé le rejet pour que tu reçoives l'acceptation, Amen. l'acceptance. Amen. Alors tu vas dire, Seigneur, merci, parce que tu as porté le rejet à la croix. Tu as été rejeté par les... Tu avais 12 disciples. De 12 disciples, 11 t'ont laissé. Ils t'ont laissé au carrefour. 11 amis. 11 amis t'ont laissé. Un seul est resté, Jean, le disciple Jean. Mais tu n'as jamais en voulu. Tu n'as pas en voulu à 11 même qui t'ont laissé, qui t'ont trahi. Tu as été rejeté à la croix. Ta mère est restée, oui. Ta tante est restée et ton amie Marie-Magdeleine. Mais combien de personnes, une semaine avant, ils étaient là, ils criaient Hosanna, 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 Hosanna. Une semaine après, c'est les mêmes personnes qui disent crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Ils t'ont rejeté. Ceux-là qui t'avaient adulé, ceux-là qui t'avaient adulé, une semaine après, ils te rejettent. Peut-être tu es dans un couple, dans une famille, où ta belle famille t'avait accueilli les bras ouverts. Mais juste après, ils ont commencé à te rejeter. Peut-être que tu es dans un emploi où on avait dit, waouh, tu es la meilleure personne qu'on a pu recruter. Mais après, une semaine après, on commence à te rejeter. Peut-être que tu as rencontré un homme qui était tellement amoureux de toi, mais après, il t'a rejeté. Quel est le rejet là que tu as reçu? Peut-être que tu es né dans une famille, tu te disais que voici ma famille, voici mes parents, mais ensuite, ils t'ont rejeté. Quel est ce rejet? Quel est ce rejet que tu as reçu? Quel est ce rejet que tu as emporté et que tu as pris comme ton identité? Quel est ce rejet que tu dois déposer à la croix aujourd'hui? Tu dois dire, Seigneur, j'accepte que j'ai été accepté de toi. Que j'ai été accepté par toi. Je suis accepté. Je suis accepté. Tu as été peut-être rejeté par ton époux. Tu as été rejeté même plusieurs fois par ton époux. Mais dis au Seigneur, je soumets ça à la croix. Tu as porté ça à la croix. Je suis acceptée. Je ne sais pas, je sens le cœur est lourd. Je ne sais pas si c'est ce sujet de prière. J'ai l'impression qu'il y a tellement de personnes qui ont été rejetées, tellement rejetées. Et elles ont fait de ça leur identité. Oh Seigneur, Ah, il y a Seigneur miséricorde. Jésus.
Seigneur, que ton acceptation vienne remplir nos cœurs, que nous trouvons la suffisance que nous sommes acceptés de toi, que ça nous suffise d'être acceptés de toi. Même si le monde nous rejette, même si les amis nous rejettent, même si la famille nous rejette, Seigneur, que nous puissions trouver la suffisance d'être acceptés par toi, Seigneur Jésus. Ton acceptation vaut mieux que 10 000 acceptations du monde. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, parce qu'en toi, je suis acceptée. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous allons voir le dernier. Amen. La dernière chose. La dernière transaction qui a eu la croix. Numéro 9. Jésus est devenu un vieil homme. Il est devenu une créature comme la nôtre. Il est devenu une créature terrestre. Pour que nous puissions devenir des nouvelles créatures. Il est devenu des créatures, un homme comme nous, comme toi, comme moi, qui marche sur la terre, qui passe par des souffrances, qui passe par des difficultés, qui passe par le deuil, qui passe par la perte de son père adoptif, papa Joseph, qui passe par le deuil de ses amis, de son cousin Jean le Baptiste, par ses tantes sont mortes, qui passe par la souffrance de la chair que nous passons par la souffrance de la chair. Il n'est pas un haut prêtre qui est ignorant, qui ne peut pas sympathiser ou avoir l'empathie pour tout ce par quoi nous passons, nous faisons face. Il est passé par tout ça. Tout ce que tu peux nommer dans tes inquiétudes, il est passé par ça pour que nous devenons des nouvelles créatures. Alors tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que tu as tué le vieil homme en moi et tu as remplacé le vieil homme par un nouvel homme, par une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20. Je crois que c'est par là, 17 à 20. Je vais regarder ça, car c'est le dernier sujet de prière, la dernière échange qu'il y a eu à la croix. Alléluia. Alléluia. C'est 2 Alléluia. Corinthiens. Alléluia. Il y a 2 Corinthiens 5, verset 17 Alléluia. à 20. Yes. Alléluia. Alléluia. Therefore, alors, if anyone is in Christ, si toute personne est en Christ, ceci est possible seulement si tu es en Christ. Assure-toi que tu es en Christ. Si tu n'es pas en Christ, élève la main, on va te conduire. Je ne vais pas vérifier ça parce qu'on se présume qu'on est tous des brides. If anyone is in Christ, si toute personne est en Christ, assure-toi que tu es en Christ. He is a new creation. Tu es une nouvelle créature. The old has gone. L'ancien est parti. The new has come. Le nouveau est venu. Okay? All this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sin against them. And he was committed to us the message of reconciliation. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui sont nouveau-nés dans la foi, absolument oui. Ça, c'est quand tu viens dans la foi en Christ, oui. Mais ce n'est pas seulement un verset qu'on dit pour ceux qui viennent à la foi. Certains sont dans la foi depuis 10 ans, 15 ans. Mais il y a certains domaines de ta vie que le Seigneur voulait réconcilier à lui, même en ce moment. Il y a certains domaines de ta vie où c'est encore l'ancien homme qui réfléchissait et tu réfléchissais encore comme le monde. Et le Seigneur voudrait que naisse une nouvelle créature à travers cela. Il y a certains pans de ta vie où tu n'étais pas encore réconcilié à la pensée de Dieu, à la pensée de Christ par rapport à ce pan-là. Peut-être que tu n'avais pas la bonne pensée de Christ par rapport au mariage. Peut-être que tu n'avais pas la bonne pensée de Christ par rapport à la honte. Peut-être que je n'avais pas la bonne pensée de Christ par rapport au rejet. Peut-être que je n'avais pas la bonne pensée de Christ par rapport à la victimisation. Peut-être que je n'avais pas la bonne pensée de Christ par rapport à la prospérité. Et donc, il y a différents pans de révélation, même par rapport à ce verset. Et que maintenant, le Seigneur te réconcilie à ce pan de révélation. Alléluia. Et donc, tu vas voir ça, tu vas dire, Seigneur, merci. L'ancien homme, on ne parle pas simplement. Si tu n'es pas venu en Christ, dis l'ancien homme que le moi qui était dans la chair et tout ça là, a été crucifié à la croix. Mais si tu es en Christ et que tu es un enfant de Dieu, tu es fille de Yahweh, tu es épouse de Christ, dis mon ancienne manière de penser de telles choses, ça a été crucifié à la croix. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus une victime. Je ne suis plus une personne qui marche étant victime de toutes les circonstances. Je ne suis plus une personne qui marche la créature là, que quand on te voit, on te dit que tu vas souvent venir. Tu vas en train de fiasquer, en train de te plaindre, en train de critiquer, en train de congosser, en train de maman.
Dis que l'autre là, ça a été à la croix. Je ne suis plus ça. Est-ce que tu sais Au que nom dès de aujourd'hui, tu peux devenir une nouvelle créature? Je crois que dès aujourd'hui, dans certains pans de ta vie, tu peux devenir une nouvelle créature. En t'associant et en mangeant l'antidote, la croix, même maintenant, avec cette prière. Tu peux sortir de cette prière et tu vas sortir de cette prière, de cette session de prière, étant une nouvelle créature dans certains pans et dans certaines perspectives de ta vie. Ne pense pas forcément arriver quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. À chaque fois, il enlève l'ancienne peau. À chaque fois, il enlève l'ancienne old wine skin, l'ancienne peau de vin. Mais il te donne un nouveau pot de vin pour recevoir le nouveau vin qu'il veut déverser durant cette période, pendant ces 14 jours. Donc, permets au moi, permets la créature que tu es d'être enlevé de l'ancienne peau et d'être renouvelé avec une nouvelle peau. Parce que tu as besoin d'être une nouvelle créature pour la prochaine dimension, une entreprise envoyée. Tu as besoin de naître une nouvelle créature. Moi, je sais ma période en Inde. Et j'avais dit ça. De plus en plus, chaque fois, il me donne une nouvelle peau. Et de plus en plus, il me donne une nouvelle jarre de vin. D'accord? J'ai eu ça en début septembre. Pour vous dire, tu peux avoir eu ça en début septembre. Moi, j'ai eu ça en début septembre. J'ai dit à mes frères avec qui je prie, j'ai l'impression que quand il y a eu le breakthrough là, où j'ai pu traverser la couche de limitation qu'il y avait sur moi, la membrane fine là. Quand j'ai eu le breakthrough, là sur ça, la limitation là, j'ai dit le lendemain à mon frère, je sens comme si je suis une nouvelle créature. Vous comprenez? Moi que vous entendez là, vous pouvez dire, maman, et tout ça là. Il faut comprendre quand il y a les chiffres comme ça se passent. J'ai dit, je donne l'impression que je suis une nouvelle créature. Et avec mon séjour en Inde, c'était le même sentiment que j'ai encore reçu. Que j'ai eu une nouvelle huître, j'ai un nouveau récipient, une nouvelle capacité. J'ai tiré encore ma grâce et tiré ma capacité pour recevoir un nouveau vin. C'est pour te dire, ne sois pas dans la suffisance. Ne dis pas que j'ai reçu Christ il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 2 mois. J'ai fait le Freedom Challenge. C'est pour te dire que quand le Seigneur veut que tu grimpes, il te mène d'étape en étape, de couche en couche. Il y a plusieurs couches. Il y a une prophète qui m'avait dit ça en août. Elle a dit, il y a plusieurs couches. C'est comme l'oignon. Il y a plusieurs couches. Donc, si aujourd'hui le Seigneur nous inspire de faire cette prière et il dit que tu peux sortir de ceci étant une nouvelle créature, c'est parce que la grâce est disponible pour que tu le fasses. Et je te le dis avec toute la confiance que j'ai dans le Saint-Esprit, dans le Seigneur Jésus. Et j'ai confiance que c'est la vérité. Il y a un nouveau vin que nous devons recevoir durant cette période. Mais il faut que les huîtres, je ne sais pas si on appelle ça les huîtres, mais les récipients deviennent de new wine king. Je ne sais pas comment on dit ça en français. New wine king. New wine king. Les outres. Les nouvelles outres. Merci. Le Seigneur veut déverser un nouveau vin en nous. Il a besoin des nouvelles outres. Donc, on va regarder la croix une dernière fois pour cette session de prière. Je peux continuer à contempler après, l'après-midi, le soir, chez toi et tout ça là. Contemple la croix encore une dernière fois. Dis Seigneur, le vieil homme est mort. Amen. Je reçois la nouvelle outre. Amen. Je reçois la nouvelle outre. Je reçois la nouvelle outre de vin. Je reçois la nouvelle outre. La vieille moi qui réfléchissait d'une certaine manière. La vieille moi qui n'était pas réconciliée avec toi sur certains pans de la manière dont je réfléchissais certaines choses est réconciliée aujourd'hui avec toi. Je reçois la capacité d'être une nouvelle outre. Une nouvelle outre pour recevoir le nouveau vin que tu t'apprêtes à déverser. Merci Seigneur Jésus, parce que tu l'as fait à la croix et je le reçois dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Rendons grâce au Seigneur. Je vais juste faire un résumé. Aujourd'hui, après les 3 jours, le Seigneur a dit qu'on a une transition de l'Égypte vers la terre promise. Le premier jour, il a dit fais attention à ta bouche.
Fais attention à ta bouche, fais attention à la bouche. Le deuxième jour, il a dit, fais attention à l'esprit du serpent qui vient et qui n'a pas peur de la présence de Dieu. Augmente le feu, augmente la chaleur et assure-toi que tu ne marches pas dans une rébellion contre l'autorité de Dieu, contre tes autorités que le Seigneur a mis dans ta vie et que assure-toi que tu préserves, tu demandes la grâce de préserver ta consécration et que ta consécration ne soit pas souillée. Ensuite, aujourd'hui, il a dit, voici l'antidote. Numéro 3, le jour numéro 3. Voici l'antidote quand tu reçois la piqûre du serpent dans le désert. Contemple la croix. Contemple le serpent qui est sur le bronze, sur la croix, le bâton en bronze. Contemple la croix. La croix est suffisante. La croix est suffisante. La croix est suffisante. Ce n'est pas la croix et c'est un sacrifice parfait. C'est un sacrifice parfait. C'est un échange divin. C'est la centralité de notre vie chrétienne. Et on a dit qu'il y a eu 9 échanges qui ont été eu à la croix. Et c'est ça que nous avons prié. Les 9 échanges, c'est que le Seigneur nous a donné le pardon, il nous a donné la guérison, il nous a donné la justice au lieu du péché, il nous a donné la vie à la place de la mort, il nous a donné la bénédiction à la place de la malédiction, il nous a donné la gloire à la place de la honte, il nous a donné l'acceptation à la place du rejet, il nous a donné l'abondance à la place de la pauvreté, il nous a donné être une nouvelle homme, de nouveaux huîtres, une nouvelle homme à la place du vieil homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour terminer? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ce qu'il a fait? Le travail en profondeur qu'il a fait en nous aujourd'hui. Le travail, l'antidote qu'il a fait entrer dans notre sang. L'antidote que nous avons reçu aujourd'hui. Pour tous les piqûres du serpent, pour tout le venin. Disons-lui merci d'avance. Merci parce qu'il a fait. Merci parce qu'il a fait. Merci parce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Il a fait pour nous, pour nos familles, pour nos couples, pour nos enfants, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Yes. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Ce que je vous conseille. Yes. Gloire à toi Jésus. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est que quand vous aurez le temps, si vous êtes ceux qui sont jeunes, allez-y. Même ceux qui ne jeûnent pas, ne vous inquiétez pas. Mais la prière que nous avons fait aujourd'hui nécessite absolument, vraiment que tu scelles ça avec la Sainte Seine. Donc, avant de manger, avant de prendre ton repas de midi ou bien le soir, n'importe quand, si c'est possible maintenant ou bien après, prends la Sainte Seine, d'accord? Prends la Sainte Seine. Je vais repartager la prière que j'avais faite de la Sainte Seine durant la retraite de Praying Bryce. Tu peux juste réécouter ça, tu te mets en accord avec cette prière-là et tu prends la Sainte Seine de là où tu es. C'est très important parce que nous allons nous connecter maintenant dans la chair, ce que nous avons relâché avec la voix et dans l'esprit. Vous comprenez? Donc, je vous suggère de prendre la Sainte Seine. Amen. Aujourd'hui, on n'aura pas vraiment un moment de nous connecter encore ensemble aujourd'hui, mais fais-le de là où tu te trouves. Scelle cela par le sang en consommant, en faisant quelque chose de prophétique. Fais quelque chose qui scelle ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait était surnaturel, c'est éternel, ça n'expire pas et c'était puissant. Et il y a eu un shift véritablement. Donc, ne laisse pas ça comme ça en l'air. Scelle ça, je t'en supplie, dans le nom de Jésus, par les compassions de Jésus. Scelle ça aujourd'hui. Donc, fais-le dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis. Amen. Marchons dans cette puissance, dans cette vérité. La vérité. Yes. En Christ, avec la puissance de la croix. Avec la puissance de la croix qui est suffisante. Alléluia. Allez, gros bisous à toutes. Vous êtes bénis. Shalom, shalom, shalom. Ou alors, shalom, sois béni aussi. Shalom. Merci, nous sommes une nouvelle créature. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, Jésus, merci. Merci Saint-Esprit, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la gloire. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Merci pour ce que tu as relâché. Merci pour ce que tu as relâché. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tes filles. Merci pour ton épouse. Merci, Jésus. We love you. Cache-nous en toi. Ouvre-nous de toi. Remplis-nous de toi encore. Remplis-nous encore.
Remplis-nous encore jusqu'à ce que nous débordons. Remplis-moi encore, Seigneur. Merci pour ce que tu as relâché. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Toute couronne t'appartient. Toute couronne t'appartient. À toi, Jésus. C'est toi, à toi l'honneur. Je ne suis rien sans toi. Remplis-moi encore. Remplis-moi rapidement, je te prie. Pour tout ce que je dois faire encore aujourd'hui. Remplis-moi encore rapidement, je te prie, mon Dieu. Pour tout ce que tu m'appelles à faire encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Oh. Amen. 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 Bye, gros bisous. Je ne peux pas attendre jusqu'à la fin aujourd'hui. Je cours pour le prochain. On m'attendait. J'ai gagné un peu en temps. Ah là 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 là. On m'attend. J'ai dit que la vertu est sortie de moi jusqu'à... Et Dieu va me remplir. Le Seigneur On va te m'attend. remplir, J'attends que tout le maman. monde se déconnecte. Mais je vais devoir... Le Seigneur va te voilà. remplir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci. Seigneur, Shalom. Shalom.